Bonjour Antoine. Eh bien, bonjour Didier, comment vas-tu? Bien, très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation pour parler en fait de ton magazine. On va pas parler que ça, on va parler globalement de beaucoup de choses que tu fais. Tu es comme moi, patron de chaîne aussi de ta propre web TV, Miasme TV, qu'on peut découvrir ici, hein, voilà, où tu fais énormément de choses. Alors, t'es pas le seul animateur, il y a aussi d'autres chroniqueurs qui font des émissions avec toi. Les équipes sont assez fraîches, elles tournent en permanence ou c'est... il y avait Sylvain Trottin avant, aujourd'hui ça se modifie ou ça s'enrichit? Oh oui, tu sais, on va fêter, sans le fêter d'ailleurs, parce que je ne fête pas forcément les anniversaires, mais on va Ouais. fêter notre anniversaire le 12 mars, et on a créé la chaîne le 12 mars 2016. Donc Waouh! tu vois, là, Ouais, anniversaire. Anniversaire. Ok. voilà, c'est Donc un ça, événement, un reportage spécial que tu vas faire? Non, 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 Non. je ferai rien du tout, surtout qu'en ce moment, je suis en plein rush par rapport Au au mag, on va montage voir du aussi, hein. magazine. Donc Hmm. voilà, Voilà. pas le temps de sortir les bougies. Mais effectivement, les équipes se sont succédées au cours des 4 dernières années. Hmm. Euh, Là, en ce moment, on va dire que j'ai une animatrice dans mon équipe qui s'appelle Florinette Hmm. et qui a pris en charge des entretiens, des interviews toute seule de son côté. Donc moi, je m'occupe de la partie, on va dire, technique. Hmm. Et puis après, j'ai des éléments récurrents comme Pascal Cazotte et sa sœur Magali Cazotte qui viennent régulièrement, Elisabeth de Caligny. Et on va dire aussi, j'agrémente les émissions d'autres invités. En ce moment, je les axe plus par rapport aux auteurs que j'ai dans le magazine. On va en parler Hmm. tout à l'heure. Et donc, voilà. Donc il y a un Dans tous lien, les cas, ça. il y a une Voilà. passerelle entre la chaîne vidéo et je précise que dans le mag, il y a des QR codes quelquefois dans les articles, quasiment dans chaque article, hein, presque quasiment. C'est très riche pour avoir un complément par rapport à la lecture. Certains sont publics, certaines vidéos, et d'autres sont aussi exclusifs au magazine, hein. Ce sont des compléments qu'il y a en vidéo qui permettent, évidemment, il faut avoir le magazine en main pour avoir accès à ces QR codes avec une application toute simple qui permet avec un simple smartphone eh bien, de photographier en fait le QR code et vous êtes envoyé directement. Et sur votre smartphone, vous pouvez avoir après la lecture, parce qu'il y a franchement des articles vraiment qui sont croustillants et on a toujours soif d'en savoir plus et ces QR codes nous permettent de prolonger l'expérience. Ça, c'est une très très bonne idée qu'a eu Antoine, entre autres. Je vous montre au passage le site internet de Génération Cité d'Or pour ceux qui ont peut-être raté les anciens numéros, les premiers, puisqu'on là, la campagne de crowdfunding Ulule lance le 4e volet. On peut voir aussi, ici, on peut cliquer sur la boutique pour commander les anciens formats au format PDF et au format papier aussi, hein. Vous pouvez donc rattraper le retard, il n'y a aucun souci, sachant que chaque magazine est un peu comme une série qui n'oblige pas à suivre la précédente, hein. Mais voilà, elles sont toutes indépendantes. Et évidemment, la page Ulule, qui est actuellement quasiment arrivée presque au bout du palier, mais on verra après, on va préciser ça avec Antoine. Génération Cité d'Or, numéro 4. À chaque fois, la proposition, vous voyez, le soutien commence à 5 Les euros. contreparties. Voilà, Ouais. les contreparties à partir de 5 euros, à partir de 10 euros aussi pour la revue papier. Et puis ensuite, beaucoup de choses, beaucoup de goodies qui sont proposés. Et il y a tout un état d'esprit dessus. Alors, juste, je précise, on l'a dit, mais pour ceux qui découvrent, en fait, qui découvrent pour la première fois à travers des studios ou autres, que tu en as fait des interviews hein, depuis un bon moment, depuis toutes ces années, tout comme moi. Donc c'est vrai que pour entre guillemets blaser des personnes et étonner en fait, émerveiller des personnes qui, comme nous, rencontrent beaucoup de gens, interviewent énormément de gens, il en faut pas mal. Donc dans la ligne éditoriale, Écoute, tu sais quoi, hmm, on a fait le compte, mais pas plus tard que tout à l'heure, on a plus de 320 émissions sur la chaîne, donc ben voilà, voilà. quelqu'un qui découvrirait la chaîne, il y a vraiment de quoi faire, il faut aller farfouiller, tout est rangé, stocké dans des playlists, donc vous devriez vous y retrouver. Alors je veux juste faire une petite parenthèse par Je t'en rapport prie. à ce que tu disais tout à l'heure sur les QR codes. Hmm. Les personnes qui n'ont encore jamais eu le magazine entre les mains voient vraiment ce que c'est. En fait, à l'intérieur du magazine, effectivement, là, vous voyez, au niveau Hmm. des pages, on met ici un petit QR code que vous pouvez soit flasher si vous avez Voilà, la ouais. version papier, soit cliquer dessus si vous avez la version. Hop, C'est ça. C'est ah ça. oui, Oui, j'ai vu hein, c'est ici. comme Hop. ça. Ouais, ça fait Voilà, présentateur de météo là, hein, pas ici, pour moi. Mais il est bien là. Il est pour bien ça, là. ouais, c'est ça.
Voilà, et donc vous pouvez soit cliquer dessus si vous avez la version numérique, Mmh. et effectivement, c'est une autre façon de lire aussi les articles, c'est-à-dire qu'on approfondit les articles, soit avec l'auteur en faisant des vidéos sur la chaîne, Mmh. soit ça peut être carrément autre chose, des sites que moi j'ai découverts en faisant des montages des articles et qui viennent illustrer ou qui viennent compléter l'article, la thématique de façon juste parfaite. J'ai cet exemple dans le numéro 2 de l'article de Véronique Herbranva qui part en voyage en Écosse et qui visite une église où il y a dans cette église on va dire un codage caché qui est en fait une partition musicale, et puis eh bien, j'arrive à retrouver cette partition musicale qu'un compositeur a retranscrite, et c'est vrai que ça permet d'illustrer à merveille les articles. Voilà. Donc cette partie QR code, c'est vrai que elle peut paraître gadget pour certains, mais Ah non, pas du c'est un tout. vrai complément d'information C'est un vrai, si on veut oui, aller c'est réel, jusqu'au ouais. bout du... Ouais, t'as vraiment exploité ça à fond parce que tu sais vivre avec ton époque. On va découvrir aussi les versions papier que j'ai. Moi, je suis fan. En tout cas, voilà. Ici, la version numéro 1. Là, j'étais particulièrement ému parce que démarrer un magazine dès le départ, c'est juste incroyable. On voit ici, on va retrouver, bon, moi particulièrement, vraiment, les articles de Pascal Cazotte, je les dévore, hein. Je m'en cache pas. On voit là aussi, tu vois, un QR code, hein, je le vois ici. Voilà, il y en a de partout. C'est vraiment un magazine qui va au-delà de son contenu, hein. On en voit ici bien présent. Voilà, ça, c'est le numéro 1 qu'on va mettre de côté. Et puis, il y a eu aussi le numéro 2. Alors, le numéro 2, je me suis fait plaisir, vraiment. Là, pour le coup, j'ai pris la version papier, le mag, et la version beau livre. Alors là, c'est vraiment un livre relié magnifique, avec une mise en page fabuleuse et une impression de qualité incroyable. Et là, le plaisir est multiplié parce que je vais expliquer d'ailleurs pourquoi, et puis tu pourras me paraphraser derrière, Antoine. Pourquoi les beaux livres sont intéressants? Parce que les articles sont intemporels, hein. C'est-à-dire que dans 5-10 ans, vous pourrez relire les articles, ils seront encore d'actualité. Ce n'est pas de l'actualité, entre guillemets, périssable. Et puis, le numéro 3, le dernier, l'avant-dernier, on va dire, actuel, qui est ici tout aussi intéressant. Et il y a des évolutions. Si vous connaissez le magazine, si vous vous abonnez, si vous prenez tous les numéros, vous comprendrez qu'il y a vraiment des évolutions. Lorsqu'on est fan, on comprend, hein. Il y a non seulement ces QR codes qui ont changé, mais la mise en page est sans cesse travaillée. Il y a comme une espèce de remise en question à chaque fois que tu fais. À chaque magazine, c'est le cas. T'en discutes avec qui, en fait? Bah, en fait, moi là-bas, je suis un lecteur de magazines, donc j'ai toute cette expérience-là d'appréciation des magazines. C'est vrai que j'essaye de faire un magazine tel que moi j'aimerais le retrouver, on va dire, dans les kiosques. Puis je prends aussi des conseils, des retours qu'on me fait. J'ai eu un de mes lecteurs qui est un prof dans une école de journalisme, prof justement de mise en page, etc., qui m'a donné deux, trois conseils. À la base, moi, c'est pas forcément mon métier, hein. Et voilà. Et donc, le magazine évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur le premier, on a vraiment mis en place le fond des articles, hein. Et une fois Qu'on voit là, on hein. était rassuré sur le fond des articles, on a après amélioré la forme petit à petit. Et puis, ça risque d'évoluer encore au fil des années. Mais voilà, on essaye d'être ouvert, parce qu'on est une petite communauté, donc on essaie d'être à l'écoute et attentif au retour que vous pouvez nous faire. Alors, on voit, par exemple, que pour le premier numéro, il y avait donc, en fait, le premier goodies était fabuleux, comme tous les autres qui suivent, hein, mais un disque comme celui-ci, c'est dommage, je ne l'ai pas amené, mais je l'ai vraiment, c'est une sorte de presse-papier qu'on peut se servir aussi au niveau de la bibliothèque. C'est extrêmement décoratif, c'est ni plus ni moins que le calendrier Maya, en quelque sorte, hein, ici, en plusieurs tailles que tu avais proposé sur le premier. Et puis, je crois qu'il y avait aussi le mur de Cusco, si mes souvenirs sont bons, que j'ai pris aussi, hein, avec des porte-clés. Alors, c'est un puzzle unique. Et puis, là, pour le numéro 3, je crois que c'est le carré de Sator. Le carré de Sator ici, où toutes les lettres, en fait, on retrouve l'anagramme dans tous les sens sur ce fameux carré de Sator qui est décrypté dans le numéro 3. Hein, voilà, donc des goodies. Qu'est-ce qu'il y a comme goodies pour le numéro 4 actuellement? J'ai pas bien regardé. On va peut-être détailler, je sais pas, dis-moi. Alors, on va détailler tout ça. Donc déjà, juste
pour vous dire, tu parlais du disque, là, vous devez les voir juste, vous voyez, au-dessus de mon index. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. La version en or. C'est vrai. Et la version collector. Alors, s'il faut que je tourne mon index, c'est ça. C'est à l'envers. Présentateur météo. T'es doué. Hein. En bleu, voilà, qui était la version collector. Donc, en fait, on est associé avec une entreprise qui s'appelle Lithosphère, qui existe depuis déjà quelques années et qui est passionnée d'artefacts anciens. Et si vous voulez, Frédéric, lui, qui est à la base un tailleur de pierre, donc qui est vraiment impliqué dans son entreprise, reproduit des artefacts du passé. Mais d'une qualité exceptionnelle. Qualité exceptionnelle. Quand on regarde les détails de ce disque solaire, c'est juste impressionnant. Tout y est, voilà. Donc, on n'est pas sur la photocopie 3D, on est vraiment sur un travail de recherche et développement où, à partir de photos, il reconstitue les fichiers, les formes, etc. Mais vraiment avec un détail, un souci de détail incroyable. On peut regarder à la loupe, on voit aucun défaut visible. C'est vraiment, on dirait presque un original. Hein. Voilà, on pourrait dire ça. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi un travail sur la recherche de la matière. Et donc voilà, il y a un vrai boulot. Donc sur le mur de Cusco, il en a fait un puzzle qui est juste... il faut y passer des heures si on veut le remonter. C'est un casse-tête en même temps. Ne faites pas tomber comme moi. Je l'ai fait tomber. J'ai pas osé le défaire pour ne pas avoir à chercher, tu vois. J'ai pas cherché parce que c'est un vrai casse-tête. Pour ceux qui aiment. On a les plans. Hein, mais... Oui. Sur le 3, c'était le Caressator qui là a été donc une véritable création spécialement pour le magazine parce que Magali Cazotte nous faisait le décryptage de ce Caressator et du coup ça lui a permis de faire ce nouveau goodies, ce nouvel artefact. Et pour le numéro 4, du coup on se retrouve avec je l'ai là. Le roi Pacal. Alors, est-ce que ça te parle? Alors, non, tu l'as en avant-première, Vénard. Tu l'as en avant-première. Ah oui. Alors, ça va pas être évident. Alors, de l'autre côté, il faut aller dans l'autre sens, devant ta tête, en fait. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et puis, avec la lumière, là, j'essaie de bien mettre... Ouais, on voit le relief, on le voit, juste à côté de mon oreille. Donc, tout ça, c'est très finement ciselé. Donc ça, c'est le grand goodies. Il est décliné en 3 formes. Une forme qui est plus petite, qui est un magnète. Et bien sûr, c'est en relation avec l'article principal, qui est l'article de Joseph Castelet sur le site de Pacal. Hein, qu'on voit directement sur la couverture ici. C'est ce qu'on voit. Ok, c'est la photo là. Hein. C'est celui-ci. Donc Joseph, lui, va pas forcément parler du roi Pacal, mais d'autres... parce que finalement c'est le plus connu de ce site, mais d'autres objets qui ont été retrouvés sur ce site et l'histoire est juste fantastique. Donc il y a un vrai travail de la part de la société Lithosphère sur ces objets. Donc on retrouve donc pour le moment d'exclusivité au moment de la précommande. Ensuite il les met aussi sur sa boutique, lithosphère.com. Donc là voilà, celui-ci c'est le magnète. D'accord. Qui colle sur un frigo, sur votre voiture. C'est magique, c'est magique. C'est magique. Mais puis il y a le 3e aussi, qui est le presse-papier. Donc voilà, c'est des objets qui sont assez intéressants. Et moi, tu sais, je suis de la génération Pif Gadget. Et je voulais pouvoir retrouver... oui, je comprends. Voilà. Alors, on n'est pas au tarif de Pif Gadget, où tout ça, c'était importé de Chine, et puis ça coûtait que quelques centimes. Donc forcément, c'est des vrais objets de collection. Oui, ça a un coût, mais la qualité est là. Voilà, la qualité est vraiment là. Alors j'aimerais simplement préciser que c'est vrai que quelquefois on dit que l'être humain, lorsqu'il adopte un animal, une boule de poil, un chat ou un chien ou un oiseau, c'est avoir capturé à l'intérieur un bout de la faune et la flore sauvage à l'intérieur qui ferait appel à nos mémoires ancestrales quelque part, c'est capturer cela. Et bien là, grâce à Tes Goodies, on capte aussi un morceau de l'histoire qu'on s'approprie grâce à ces artefacts que l'on peut collectionner. Et puis à la limite, on se prend un petit peu pour Indiana Jones, quoi, tu vois, grâce aux goodies qui sont dans Génération Cité d'Or. Tu as fait raison, Didier. Et c'est pas juste un objet décoratif, c'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on se pose, quand on regarde cet objet, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait il y a 2000 ans, 3000 ans, pour pouvoir faire des objets d'une telle précision, une telle qualité, une telle précision. C'est bluffant. Nous, aujourd'hui, avec nos outils modernes, on a du mal. Voilà, on a du mal.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu nous parlais tout à l'heure, bon, on voit que le crowdfunding, en fait, va... Voilà, on est à 88%. Je remarque une chose, c'est qu'avant, tu faisais, je crois, des préventes de 400. Là, tu as descendu à 200. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, on a voulu faire des tests, Oui, oui, tout oui. simplement. Mais je comprends, hein, Parce que comme normal. tu le sais, on n'est pas diffusé en Kiosque, kiosque à ouais. journaux, pour des raisons sur lesquelles on s'est déjà expliqué, qui sont et économiques et écologiques. Donc, on essaye vraiment de cibler uniquement les préventes. Et avec Ulule, il y a une espèce de seuil psychologique où certaines personnes, on s'est aperçu, hésitaient à faire la précommande de peur que le seuil ne soit pas atteint et du coup avaient peur de ne pas être remboursé si le seuil n'était pas atteint. Donc déjà sur Ulule et sur tous les sites de crowdfunding, tant que le seuil n'est pas atteint, vous n'êtes même pas débité. Donc, Oui, ça, c'est vrai. voilà. Oui. Mais j'ai fait l'expérience 3 fois, même 4 là maintenant. Hein. Et donc, effectivement, là, les seuils précédents étaient plutôt à 400. Celui-ci, on l'a mis à 200 pour voir si 200, eh bien, ça motive plus les personnes à vouloir après exploser les chiffres, etc. En réalité, notre seuil, nous, on va dire, d'équilibre financier, il est de 400. C'est-à-dire qu'à 400, on a payé l'imprimeur, les auteurs, etc. Et le seuil d'équilibre de la société, si on veut pouvoir perdurer pendant des années, il est de 1500. Ah oui, donc d'accord. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire là d'ici la fin d'année, c'est d'arriver à ces 1500 pour pouvoir ensuite réinvestir dans la société, dans un nouveau site web, etc. Parce qu'on veut s'ouvrir à l'international au niveau numérique. Donc il y a encore du travail. On a un produit qui est de qualité, on le sait. Et puis on a fait par exemple un salon il n'y a pas très longtemps, le salon sur les palipatis à Bordeaux, qui entre autres est une excellente association. Si vous êtes du côté de Bordeaux, moi je vous conseille de vous y intéresser. Et voilà, là, il n'y avait que des gens qui étaient intéressés par ces sujets-là, et le magazine a très très bien marché. Donc aujourd'hui, on a un problème de communication surtout, c'est-à-dire qu'il faut que le magazine se fasse connaître, mais dès que vous l'avez entre les mains, en général, vous en tombez amoureux. Oui, et c'est le cas, je peux le confirmer. Donc du coup, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'information. L'existence d'un nouveau magazine naissant est toujours un bébé que l'on a envie d'accompagner, hein, et de participer, parce que quelque part les lecteurs sont un peu tous les coparents en fait d'un magazine, puisque tu es très attentif au retour. On en a discuté à titre privé, toi et moi, hors caméra, hors émission, mais tu écoutes aussi par mail, et puis tu es très accessible en fait. Hein. C'est que les retours, comme tu l'as dit au début, c'est pas une blague. Tu es vraiment très très attentif au retour pour justement maximiser la qualité. Il y a une direction, évidemment, il y a une comment te dire, une ligne éditoriale, hein, qui est propre à la tienne. Il faut, comme je l'ai dit au début de l'émission, il faut que ça te parle, il faut que ça t'apprenne vraiment quelque chose pour que tu décides de publier l'article, hein, pour qu'il fasse partie de l'aventure. Alors, est-ce que... Tout à fait ça. La ligne éditoriale, en fait, elle est vraiment très simple. Hein, on ne veut pas s'enfermer dans une niche. Donc, il va y avoir à peu près 10-12 thèmes par magazine. Ça va aller de l'ufologie à l'archéologie mystérieuse, en passant par la médiumnité. Là, sur le dernier numéro, on va avoir deux thématiques sur le paranormal, avec Elisabeth de Caïni sur les dangers du Ouija et Stéphanie Del Regno sur la Dame Blanche. Voilà, on a dans le numéro 2, 1 et 2, on avait des thèmes sociétals. On essaye de parcourir tous les thèmes, parce que ce sont des auteurs, c'est un collectif d'auteurs finalement, Génération Cité d'Or, qui construit ce magazine. Et on apprend toujours, à chaque numéro, on apprend quelque chose. Et c'est pas parce qu'il y a certains thèmes sur lesquels en fait, vous n'êtes pas naturellement attiré. Une fois qu'on a mis un pied dans le magazine et qu'on a déjà dévoré les articles que l'on privilégie,
on s'aperçoit que les autres thèmes sont vraiment Disons que ça ouvre l'esprit. C'est vrai qu'en général, dans un menu, c'est comme dans un buffet à volonté, on prend d'abord ce qu'on aime, mais ensuite, on se dit, bon, ben maintenant qu'on a le ventre plein, on va quand même tester d'autres petits mets, et on s'aperçoit qu'on passe des fois à côté de quelque chose. Et ce magazine permet de découvrir des disciplines auxquelles on ne s'intéressait pas forcément. Hein. Voilà, donc... Et puis vous avez le temps de les tester, 3 mois entre chaque numéro. Voilà. Ça laisse le temps de tout consommer. Alors, juste aussi pour finir, parce que à un moment donné, tu as abordé le sujet et puis on n'a pas été jusqu'au bout. Oui. Tu m'as posé la question, pourquoi le format beau livre? Oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, en fait, c'est vraiment pour les collectionneurs, parce qu'il y a, voilà, il y a aussi un public de collectionneurs. Et puis moi c'est pareil, je me rappelle de ces espèces d'encyclopédies de l'étrange qui existaient dans les années 90, qu'on pouvait ranger comme ça dans une bibliothèque. Et voilà. Et comme les sujets sont intemporels, même si ça se base sur des thématiques d'actualité, malgré tout, vous prenez un article et vous le lisez dans 10 ans. Il reste valable. Il reste encore valable. Oui, c'est vrai que quand on lit, par exemple, des anciens articles sur Stone Age, ça n'a pas beaucoup bougé. On n'a pas fait vraiment des découvertes tonitruantes sur Stone Age. Hein. Ça pas... Voilà, à moins qu'il y ait vraiment un jour une machine à voyager dans le temps pour aller contacter ceux qui ont mis en place ces pierres à Stone Age, il est peu probable qu'on fasse d'autres découvertes avant quelques bonnes décennies et que de nouvelles technologies, allez savoir, nous enseignent autre chose et une nouveauté. Mais rien sous le soleil pour le moment. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans le numéro 2, j'ai particulièrement apprécié, je vais te le dire franchement, c'est un avis personnel, de Matrix à l'Inception, le choix RVB. Vous voyez, ici la matrice, en fait, j'ai beaucoup apprécié cet article. Je pensais aussi, on en avait parlé, je crois que c'était dans le numéro 1, sur la combustion spontanée. C'est vrai que je t'avais dit que j'avais pris Jean-Pierre Girard, qui avait notamment résolu, quasiment clôturé définitivement. Et en fait, Pascal Cazotte nous en dit encore d'autres choses. C'est vrai que beaucoup de choses ont été résolues aujourd'hui, mais restent encore des cas inexpliqués de combustion spontanée. Et c'est vrai que ça faisait quelques années que je n'avais pas lu ou appris quelque chose de nouveau sur les combustions spontanées. On pensait vraiment que tout avait été dit, et en fait non, il y avait encore des choses à dire. Ça qui est intéressant. On voit aussi des recherches sur l'Arche de Noé avec quelqu'un d'assez particulier, sur les traces, c'est assez particulier aussi. Je ne sais plus sur quel numéro c'était. Voilà, donc c'est vraiment très éclectique et on voit de toute façon que ça peut intéresser énormément de monde. Et puis, Génération Cité d'Or, si on peut le rappeler, ça fait appel aussi aux dessins animés. Hein. Oui. Les mystérieuses cités d'or, Esteban Zilla, voilà. les cités d'or. C'était tout ça. Je ne vais pas vous faire la chansonnette, mais vous l'avez en tête, j'en suis sûr. Superbe dessin animé. En voilà donc 88%. Donc évidemment, le but est d'exploser les compteurs. Ça serait bien qu'on arrive aux 200% pour arriver à l'équilibre, on va dire. Hein, ça serait bien. Qu'on arrive à doubler. C'est vraiment l'objectif. Et ce qu'on va faire, on va essayer de mettre en place un bonus. On avait mis un bonus, je crois que c'était si on atteignait 750, où on allait proposer une nouvelle émission d'Elisabeth de Caligny avec Magali Cazotte en diffusion très rapide si on atteignait ces 750. Voilà. On va essayer de voir ce qu'on peut faire là-dessus pour pouvoir satisfaire tout le monde et puis motiver la communauté. En fait, vous êtes les VRP de ce magazine. C'est ça. C'est-à-dire que si, une fois que vous avez le magazine en main, si les compteurs continuent à augmenter, eh bien les bonus vont profiter à tout le monde. C'est pas parce que vous l'avez acheté, si vous l'avez acheté en premier, que vous n'allez pas avoir les bonus qui vont tomber après. Voilà. Donc il faut vraiment en parler autour de vous. Et puis il faut tester. Alors, le magazine vaut 10 € au format papier, 3 € de frais de port, ce qui fait 13 €. Pour ceux qui peuvent peut-être pas forcément mettre cette somme, ou qui préfèrent le numérique aussi, donc il est à 5 € au format numérique. Et puis on va très bientôt lancer sur le site l'abonnement, donc l'abonnement d'1 an pour 4 numéros, qui sera à 40 €, frais de port inclus, au lieu donc 52 € avec les frais de port. Ah, c'est avantageux. Ah, c'est bien. Alors, juste en précisant aussi qu'à chaque fois qu'un palier est passé, ça débloque aussi, ça, on va dire, ça enrichit un peu plus le magazine dans le sens où d'autres articles sont débloqués. Donc, par exemple, un magazine, un numéro, je sais plus lequel, au lieu de faire 130, a fait 160 parce que les paliers ont été passés et ça débloque des articles. Et au pire des cas, lorsqu'ils sont pas débloqués, ils sont reportés sur le prochain numéro. Hein, voilà. Mais le but, c'est quand même d'avoir un maximum d'articles de ce côté-là. Est-ce que les personnes peuvent
peuvent, par exemple, on le voit ici, aller se rattraper en achetant les anciens magazines, mais est-ce qu'on a aussi droit aux goodies? Allez, allons-y. Alors, donc comme nous faisons une impression, on va dire, raisonnée, Hmm. donc grâce aux précommandes, on va imprimer un peu plus, mais vraiment légèrement plus par rapport à ce qui a été précommandé. Donc, il nous reste toujours un petit stock pour ceux qui auraient loupé la campagne. Et le stock, il n'est pas Il n'est pas extensible. infini non plus, C'est-à-dire voilà. que, voilà, une fois que le stock s'arrête, eh bien, il ne vous reste plus que la version numérique. C'est le cas pour le numéro 1. Ah, il n'y a plus rien. 500. Ah, bah, j'ai de la chance, je l'ai, moi. Ah oui, là, faut pas le revendre, celui-ci. Non, non. Il est collector maintenant. On en avait imprimé 500. Bien, il n'y en aura pas un de plus. Donc, si vous le voulez, c'est au format numérique. Il se peut, par contre, qu'on le réédite au format beau livre, parce que c'est plus facile finalement de le rééditer au format beau livre, Hmm. parce que la société qui s'occupe de ça peut faire de la vente à l'unité. Hmm. Alors que si on devait rééditer, ce serait compliqué, ne serait-ce en termes de stock, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça il faut vraiment être le plus disponible possible au moment de la précommande, parce que ça nous permet, nous, de nous projeter par rapport à ce qui sera imprimé de façon voilà, le plus raisonnable possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte, ni de déchets. Parce que Oui, vous savez comment ça se passe. d'ailleurs, tu l'expliques très bien dans le crowdfunding ici. Il y a une vidéo qu'on reconnaît facilement avec ces arbres, en fait, ici. Le papier est fait à partir d'arbres et tu expliques. Alors là, je vais couper, voilà, le son. Mais tu expliques très clairement, il y a une vidéo très explicative où tu expliques précisément, voilà, ici, filmé par drone, ce qui se passe et ce que ça fait. Voilà, il y a vraiment énormément d'informations. Tu t'es bien renseigné. Et tout ça expliqué de manière très précise. L'idéologie, en fait, est vraiment la direction. On voit, en fait, la ligne éditoriale et comment dire, l'état d'esprit de ce magazine, de ce e-mag et magazine papier dans lequel tu as souhaité le créer. Alors, voilà, comme tu l'as dit en tout début, c'est un magazine qui te ressemble et tu l'as voulu qu'il soit en cohérence avec tes convictions intimes. C'est ça. Et pour répondre sur la partie goodies, donc on ne peut plus commander de goodies sur le site dès que la campagne de précommande est terminée. Par contre, après, sur le site de Lithosphère, vous allez retrouver les goodies. Par contre, ils ne seront plus au tarif préférentiel de la précommande. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de choper l'information au bon moment. Voilà. Voilà. Donc, 4 numéros par an que tu sors à chaque solstice. Voilà, comme ça. Donc le 4e, là, ici, fait honneur au printemps de mois de mars. Et voilà. Donc, il fait honneur au printemps. Alors là aussi, c'est pareil. On a opté pour, on va dire, une option un petit peu différente par rapport aux 3 premiers, pour pas être dans la précipitation, parce que on s'aperçoit que c'est beaucoup de travail. Ne serait-ce qu'après la mise en page pour impression, etc. Le temps de recevoir les magazines, de les mettre sous pli, c'est un boulot qui est aussi monumental. Et puis on va dire sur le précédent numéro avec les grèves, etc. On a vu un petit peu oui, il y a eu un peu de retard, distribution. Voilà, il y a eu un peu de retard. Donc là. Mais par contre, la version numérique, tu l'avais envoyée avant, donc voilà. Personne n'était frustré. C'est ce qu'on va faire. C'est ça. Dorénavant, on va sortir la version numérique donc à la date du solstice ou de l'équinoxe. Et puis la version papier arrivera 2 à 3 semaines après, voilà, en fonction des, on va dire des temps de distribution. D'accord. Mais au moins ça évite de nous mettre la pression, parce qu'on est aussi une petite équipe et on fait tout, et puis à un moment donné on peut aussi être débordé. Donc voilà, vous aurez la version numérique dans tous les cas. C'est-à-dire que avec le crowdfunding, à partir du moment où vous achetez la version papier, vous avez offert la version numérique. Donc en réalité, pour 10 € achetés, vous avez 15 € de marchandises, oui, c'est vrai. De marchandises, on va dire. De plus-value. Et puis vous allez recevoir après la version numérique, voilà, dans 3 semaines après. La version papier, la version papier, pardon. Donc, dans tous les cas, au mois d'avril, elle sera dans votre boîte aux lettres.
D'accord. Alors, juste mention spéciale pour la version numérique, elle est doublée. Hein, il faut en parler. Tu en fais une de manière horizontale pour pouvoir lire facilement sur les tablettes et slider de page en page. Et puis, format normal papier que l'on peut voir parce que c'est vrai que la présentation est différente. Ça aussi, c'est un boulot au niveau de la mise en page numérique. C'est pas... ce confort de lecture, tu y tiens particulièrement et pourtant, ça demande du boulot. T'es maso, Alors, quoi, en fait. oui, et en fait, je m'en suis aperçu. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'on était à l'écoute des lecteurs. Ouais. Et j'ai un lecteur qui m'a dit, mais tu sais, tu n'as pas besoin, Antoine, de faire cette version planche, Mhm. parce que la liseuse PDF permet cette option. Mhm. Et donc, depuis le numéro 3, j'envoie en fait un petit mémo explicatif pour pouvoir bien paramétrer Mhm. son lecteur PDF, qui permet de faire un affichage comme ça, avec les deux planches, et où là, on apprécie effectivement la vue papier, comme sur la vue papier dans son ensemble. Donc la Donc voilà, je reproduction n'envoie plus qu'un seul 16/9e. PDF, mais avec, La possibilité en de expliquant l'afficher. l'option. Voilà. Ben, comme quoi qu'on apprend, et preuve que en fait, le magazine s'adapte, en fait, ou en tout cas les auteurs et ceux qui en font. Tu es tout seul aux commandes ou en fait tes chroniqueurs t'envoient en fait, les articles qu'ils écrivent et toi tu les mets en page et derrière c'est toi le chef d'orchestre dans l'histoire. Donc le travail est énorme derrière. Parce que tu as une vie, hein. C'est ça. Quand est-ce Donc que tu dors? les auteurs font la rédaction des articles. Et derrière, il y a un premier travail qui est un travail de correction. Là, c'est Pascal Cazotte qui s'occupe de ça. C'est un correcteur hors pair, parce que vous imaginez même pas le travail que ça peut être de Même quand mettre on la écrit bonne bien, virgule au ouais. bon endroit. Essayez d'écrire en réfléchissant aux virgules, vous allez voir, c'est un enfer. Vous en mettez partout ou pas assez, quoi. C'est l'horreur. Voilà. Pascal, lui, c'est exactement où il faut positionner les syntaxes. Et voilà. Là-dessus, il passe un gros travail. Je vous mets au défi de trouver des erreurs dans le magazine. S'il y en a, c'est moi qui les ai faites au moment du montage, parce que j'ai pris l'initiative de faire une petite correction et j'aurais pas dû. Voilà. Et non, c'est un gros boulot. Puis derrière, il y a tout le travail de sourcing, parce que parfois, des auteurs vous envoient des photos et de bonne foi pensent que la photo soit libre de droit, ce qui n'est pas forcément le cas, soit que la photo correspond à un sujet, et puis finalement, vous savez, sur Internet, il y a tellement de fake news, etc. En cherchant bien, en ressourçant toutes les photographies à la première parution, vous apercevez que c'est pas du tout le sujet. C'est sur quasiment lequel, un travail d'archiviste et d'historien. Hein. C'est énorme. Hein. Le magazine, voilà, c'est, on va dire, entre 200 et 250 heures de travail. Si on met tout bout à bout, avec la correction orthographique, on arrive même à 300 heures de travail juste pour la constitution d'un magazine. Voilà. Donc on a compris que c'est pas entre guillemets la presse écrite, de toute façon, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, ça n'a rien de rentable, hein, il faut le dire quand même, il faut le préciser. Quand on fait un magazine, quand on fait un Mac, un MacBook alternatif comme tu le crées, c'est certainement pas pour l'argent. Hein. Voilà, il faut le savoir. Ah ben non, tu sais, moi je suis très clair là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé des seuils d'équilibre. Si on veut être payé, eh bien, il faut qu'on en vende 5000. Si on veut gagner notre vie, il faut à partir de 10 000, on commence vraiment à bien gagner notre vie. Donc, c'est pas avec ça. C'est pas avec 500 exemplaires par numéro. Donc là, c'est vraiment par passion, hein, de la part de toute l'équipe, hein, c'est-à-dire des chroniqueurs jusqu'au bout de chaîne, jusqu'au chef d'orchestre, c'est-à-dire toi. Il y a vraiment, c'est par passion que vous le faites, pour le plaisir de la découverte et de la culture, et pour ouvrir en fait les consciences. Hein. On regarde encore, moi je les ai tous, dont un en version magazine classique et beau livre. Voilà, donc tout cela peut être, si vous voulez, voilà, aujourd'hui rattraper votre retard, c'est possible sur Génération Cité d'Or. De toute façon, les liens seront dans la description. Vous pourrez en fait participer en fait au crowdfunding, et je vous invite vraiment à le partager au maximum autour de vous, de vos contacts, à publier sur vos pages Facebook, pourquoi pas. Et puis c'est jusqu'au 15 mars. C'est jusqu'au 15 mars. Hein. D'accord, ok. Donc c'est très rapide, hein, c'est vrai. Hein. Et là, Miasme TV, ici, la chaîne YouTube, hein, dans le lien, je mettrai aussi dans la description. Donc la chaîne YouTube,
la boutique Génération Cité d'Or, le site, hein, et le site de crowdfunding. En fait, aujourd'hui, le programme qui nous intéresse aujourd'hui, le Génération Cité d'Or numéro 4, qui est à venir pour ouvrir ce solstice de printemps 2020, qui va être aussi excellent que ceux que j'ai actuellement ici et que j'ai lus avec beaucoup de délectation. Évidemment, comme tu l'as précisé, et tu as bien fait de le dire, on le lit à chaque fois, on prend d'abord son menu préféré, les choses qu'on aime bien. Moi, j'adore Pascal Cassotte, donc je me jette dessus, je lis en premier, et ensuite je lis les autres. C'est comme ça. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre auquel le livre était édité que je le lis, mais c'est toujours un régal d'apprendre beaucoup de choses. Donc, tu vas reprendre les prochaines émissions juste pour de Miasme TV. Elle est programmée pour quand, à peu près, en termes d'actualité? En réalité, il y en a, on va dire 2 à 3 par mois maintenant. Donc, c'est vrai que par rapport à il y a 4 ans où j'en faisais limite 2-3 par semaine. Ah oui, comme on moi est aussi, plus j'ai sur le réduit la même rythme. voilure, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc avec Florinette qui participe pas mal et qui fait pas mal d'émissions, là, on en a mis une en ligne cette semaine. Donc, ça continue à alimenter la chaîne. Alors, tiens, j'en profite pour dire, parce que certaines personnes qui nous suivent se demandaient pourquoi je mettais des morceaux de musique en ce moment sur la chaîne. Alors, ce sont des interludes musicaux. Voilà. C'est-à-dire que je suis aussi un passionné de musique. J'ai participé à beaucoup assisté à beaucoup de concerts que j'ai pu filmer. Et donc, voilà, quand j'ai 5 minutes, parce que c'est pas très loin à monter une petite vidéo musicale, je mets ça, histoire d'alimenter la chaîne, parce que vous savez, les algorithmes YouTube, comment ça fonctionne. Si vous postez tous les jours, eh bien, ils pensent à vous et puis ils vous mettent en avant. Et puis, si vous postez qu'une fois par mois, vous êtes un petit peu oublié par les algorithmes de YouTube. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une chaîne musicale. Mais voilà, j'agrémente en attendant d'avoir les grosses émissions. Donc, les grosses émissions, il y en a, voilà, on va dire une par semaine, 3-4 par mois, selon. Et les prochaines à venir, eh bien, Magali Cazotte est en train de réenregistrer toutes les anciennes émissions qu'on avait faites au tout début parce que le son n'était pas très bon. Donc là, elle refait ça avec Florinette. Là, j'ai une émission en préparation avec Pascal Cazotte, qui est sur le sujet du numéro 4, où il parle de Nicolas Poussin. Il fait des révélations, des choses qu'il a trouvées, parce que c'est aussi un chercheur, Pascal. Donc voilà, on a fait une émission qu'on a tournée cet été à côté de chez lui, qu'il faut que je mette en ligne, et puis j'en ai encore un certain nombre à mettre en ligne. Donc voilà, vous inquiétez pas, venez régulièrement, ou tout simplement, comme pour la chaîne de Didier, c'est vrai pour tous les youtubeurs que vous appréciez. Il y a la petite cloche, vous cliquez dessus pour vous abonner, et vous recliquez dessus pour la mettre en gras, pour avoir les notifications. Parce que vous pouvez être abonné, mais ne pas avoir les notifications de la chaîne. Donc il y a une option qui indique d'avoir les notifications, toutes les notifications. Alors tu sais quoi, on va faire mieux, tu vois, je vais le faire maintenant devant tout le monde. Voilà, vous suivez en fait ma petite flèche qui est ici, vous voyez en fait, j'entoure le gros bouton rouge s'abonner. Donc suivez bien le guide, je clique dessus. Et une fois que je suis abonné, il faut que je pense à cliquer une seconde fois cette fois, mais sur la petite cloche que l'on voit là, hop, pour être notifié de toutes en fait les vidéos qui sont sorties, vous voyez. Et après c'est bon. Voilà, là je suis fin prêt pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et publications de Miasme TV. Vous voyez, je l'ai fait en direct. Voilà, au moins c'est montré. Moi, je pensais que tu étais abonné depuis 4 ans. Non, non, je l'ai fait ensemble. Je me suis désabonné pour montrer justement. Oui, c'était fait pour. Voilà. Bien sûr que je te suis, évidemment. Oui. En tout cas, Antoine, je te remercie vraiment pour me donner toutes ces heures de plaisir que j'ai à lire tous ces magazines. J'espère que ça va continuer pendant longtemps et d'atteindre ces 1500, 5000, pourquoi pas, et que ce magazine fasse beaucoup de petits, en tout cas. Voilà. Déjà, jusqu'à la fin de l'année, ça, c'est une assurance. Et on va avoir ce coup près des 1500. Donc voilà, il faut vraiment que la communauté grossisse cette année et qu'on puisse continuer pendant des années. Ça serait formidable, ça serait formidable. Voilà, je vous le dis encore, partagez. Je ne peux que vous encourager à le faire. Non seulement vous ferez du bien à ce magazine, mais vous ferez du bien aussi en termes de lecture et de culture. Voilà. Merci Antoine pour cette émission. Et puis je te dis à bientôt en espérant un énorme succès pour ce numéro 4. Merci à toi.
Eh bien, merci Didier, à très bientôt. Merci de m'avoir reçu et puis bonne soirée à tous. Au revoir.